Voilà, bonsoir. Hop. Je mets tout le monde. Alors, on va activer. Voilà, je vais essayer de vous activer le micro. Je n'y comprends pas grand-chose non plus. Madame El-Kroubi, je suis aussi fort que vous en informatique. Ah d'accord, ça me rassure. Ah, voilà, je vous entends. Magnifique, on vous entend. Magnifique. Le son passe. Je suis très content de vous avoir parmi nous ce soir. Je vais tout de suite vous donner la parole. Je me permets donc. C'est mon mari, c'est pas moi. Oui, je sais, mais je suis content de vous voir tous les deux à l'écran. D'accord. Vous me voyez? Vous nous voyez là? Bien sûr, on vous voit parfaitement. Baruch Hashem, tous les deux. Vous êtes parfaitement centrés dans l'axe de la caméra. Donc, je vous remercie déjà, Rabbi Yosef, je vous remercie d'avoir accepté de prendre la parole ce soir, de nous gratifier d'un beau chiour sur un sujet qui est de circonstance, à savoir sur Qohélet, mais qui malheureusement est un livre trop peu étudié et à mon avis assez méconnu du grand public. On en connaît éventuellement certains passages, certaines sentences, et vous nous avez proposé de nous éclairer sur le caractère particulier de cet ouvrage qu'on a l'habitude de lire durant la fête de Sukkot. Pour les Ashkenazim, on lit ça le Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Je ne sais pas quand est-ce que les Sfaradim lisent le Sefer de Qohélet pendant la fête de Sukkot, mais c'est en tout cas un Sefer que nous lisons durant cette fête. Et donc, je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez partager cette réflexion avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir rejoints ce soir et d'avoir accepté de partager ce shiur avec nous. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin. Je suis vraiment content de prendre la parole. Comme vous avez dit, pour les 3 fêtes de pèlerinage, nous ajoutons, pour chaque fête, nous ajoutons un livre, la lecture d'un livre. À Pessah, on lit Shir HaShirim, mais ça c'est uniquement chez les Ashkenazim, alors, parce que chez les Sfardim, on le lit tous les vendredis soirs. Shavuot, nous lisons Ruth, mais Ruth, c'est commun. Alors, aussi bien Sfardim qu'Ashkenazim, mais Sukkot, seuls les Ashkenazes le lisent. Et donc, pour Sukkot, nous lisons évidemment, alors Qohélet. D'emblée, Qohélet est en incompatibilité avec la fête. Mais il y a autre chose pour lesquelles c'est vraiment incompatible, grâce à la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, ou dans l'état sanitaire qui est si difficile. Le Qohélet, donc, alors en ce qui me concerne, je me tiendrai uniquement à l'explication et au point de vue rabbinique. L'auteur, c'est pourquoi l'auteur on a attribué alors à Qohélet au roi Salomon, comme c'est marqué, Divrei Qohélet ben David, Melech Israël, roi d'Israël. D'accord ? Le sujet, là, certains font tout, recherchent le bonheur, recherchent quel est l'état dans lequel tous les hommes pourraient être heureux, ou trouver, alors, c'est donc une recherche, une quête pour trouver, comme il a dit, Ezetov libne Adam, Asher Ya'asu Tahat Hashamayim, qu'est-ce qui est de bien pour eux, pour les humains.
Alors, je donne tout de suite donc le plan. Je vais chercher quelques idées dans les 3 premiers chapitres. J'en ai choisi 4 thèmes et pour voir les tentatives ou la quête du roi Salomon pour voir quel est ce bonheur ou pour rechercher ce bonheur. Alors, je commence donc par le premier. Excusez-moi, je n'ai pas voulu lire uniquement la traduction. Le mot hébreu me parle plus que le mot français. Alors, celui qui est Salomon dit Higdalti ma'asai baniti li batim nata'te li kramim. J'ai entrepris des grands projets. J'ai construit des palais, j'ai planté des vergers, j'ai acquis des vergers et j'y ai planté des arbres fruitiers. Il s'est intéressé également à l'irrigation et donc des réserves. Il a acquis ou il a construit des réservoirs d'eau pour irriguer tous ces arbres et ces vergers. Il a kaniti, dit-il, j'ai acquis aussi des esclaves, des servantes et du gros bétail et du menu bétail, plus que jamais, plus que tout ce qu'il y avait auparavant à Jérusalem. Donc, finalement, il s'est mis, peut-être qu'il a cherché le bonheur dans l'avoir ou dans les acquisitions ou dans les richesses matérielles. Et il a amassé l'argent et l'or et toutes les belles choses, les trésors des rois. Et voilà, après avoir fait tout ça, et il a dit, je me suis tourné vers tous ces projets, vers ces grandes réalisations et tout le travail que j'ai fait. Hélas, tout est hevel, tout est vanité pour le moment. Nous allons dire tout est vanité. Pâture devant, il y a donc rien. Et il n'y a aucun avantage dans cette vie terrestre. Donc on a cherché, il a fait donc des projets et dit-il, tout cela c'était vanité, presque un échec. Évidemment, voilà donc une idée, quelqu'un qui a fait cette quête. Et c'est tout ce qu'il dit dans j'ai dit, je vois quelque chose dans les 3 premiers chapitres. Dans les autres chapitres, il explicite les raisons. Pourquoi? Parce que la richesse, ou disons l'argent, c'est kesef. Mais kesef, comme verbe, c'est aspirer. Plus on en a, plus on aspire encore. Plus on en a, plus on veut. Il n'y a pas de limite. Et il continue, et parfois les richesses tombent presque dans des mésaventures. Il a dit, je regrette d'avoir tellement travaillé pour donner toute ma fortune à un étranger, et c'est lui qui en profite. Mais il avoue aussi que si j'ai fait ça vraiment pas pour être véritablement riche, mais aussi par jalousie. J'ai vu tel riche, moi aussi j'ai été. Et aussi, il reconnaît, il y a une volonté de puissance. Asher salata Adam, Adam lera lo. Asher salata Adam, Adam lera lo. Et moi, finalement, il l'a fait par volonté de puissance. Pourquoi? Pour être lui le plus riche. Pour écraser les autres, disons. Alors donc, en tout cas, cette expérience, il a trouvé là que c'était Hevel,
c'était une vanité, ce n'était pas valable. Prenons alors un deuxième, ou peut-être lui-même. Alors je me suis dit, puisqu'il quitte ses richesses, il va essayer maintenant, pour ses recherches, quittant les richesses matérielles, il va se donner, il a dit, à autre chose. Il va se livrer, peut-être trouver le bonheur dans le plaisir, trouver le bonheur dans l'ivresse, dans le plaisir du vin. Et il a dit encore, et essayer, il a dit, je me suis privé de rien, et tout ce que mes yeux m'ont demandé, et tout ce que mon cœur a voulu, je leur ai donné. Je n'ai rien refusé aux yeux et à mon cœur. Mais finalement, voilà, en m'adonnant à cette expérience pour retrouver la joie, il n'a pas retrouvé de joie, mais il avait trouvé que tout ça était Hevel, une vanité. Il a dit que dans cette recherche du plaisir, l'hédonisme qu'on appelle, ou l'épicurisme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que j'ai constaté, c'est pourquoi il a même préféré, je préfère aller dans des maisons de deuil que aller dans une maison où on festoie. Vehahai iten elibo. Dans cette maison triste, eh bien, l'homme vivant peut en tirer une leçon. Voilà donc ces deux points. Il y a donc un troisième et un quatrième. Pour le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Ani kohelet haiti melech al Israël birushalayim ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. Moi, Kohelet, voilà, il a l'idée, il a dit, je vais m'intéresser à la sagesse. Disons le mot sagesse. Et ça correspond bien à, comme j'ai dit, c'est bien le roi Salomon qui, lui, il prêchait évidemment dans le public. Et sa sagesse était demandée, il était très sollicité. Et je me suis mis donc à rechercher, à scruter la sagesse, tout ce qui a été fait sous le ciel. Donc avant on avait sous le soleil, maintenant il dit sous le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? J'étais résolu. J'ai agrandi, j'ai augmenté la sagesse. Avant, plus que tout ce qu'il y avait auparavant, Vilibi, et évidemment, j'ai pu acquérir, d'accord, des sciences, de la sagesse, Vadaat et la connaissance. Il est allé même chercher, il dit, la sottise, on les lout, visirlout. Mais tout ça, il a dit, et voilà, il dit que ce à quoi il s'est donné, ou tout cela que Dieu a donné, voilà, il prononce le mot Elohim. Elohim, hein, donc il a la foi, on va dire. Elohim, la anot beau, pour tracasser les hommes, pour faire de la peine aux hommes. Et il termine par une phrase négative, qui berov chokhma rav kahas. Là où il y a de la sagesse, on peut dire de la sagesse pour le moment, il y a du chagrin. Ve yosif da'at, yosif mach'ob. Et celui qui accumule de la connaissance, qui augmente sa connaissance, il augmente sa douleur. Vous voyez, là, c'est vraiment quand même difficile tout ce qu'il dit là, mais en tout cas, pour lui, cette connaissance mène à la vanité, Pourquoi?
évidemment, dans les autres chapitres, il explicite et il donne les raisons. Il dit Chokhmat misken bezouya. Voilà, on peut trouver vraiment un sage, très intelligent, mais il est misérable, pauvre, n'a pas les moyens. Eh bien, il n'est pas renommé, il est détesté. Il ne tient pas, il ne donne pas de l'importance. Ensuite, Emet ehkema vehi rechoka mimeni. Mais plus je me donne ici à la science, plus je me donne à la connaissance, mais elle s'éloigne de moi, cette connaissance. C'est-à-dire, je peux à la limite, comme on dit aujourd'hui, connaître le comment ça va, comment les relations, je peux comprendre. Mais, excusez-moi, mais jamais je ne saurais le pourquoi. Jamais. Peut-être jamais je ne connaîtrai la place de l'homme lui-même. Je peux connaître des choses autour de moi, mais moi-même, ou sa présence, ou sa vie, il ne comprend pas pourquoi il est là. Et puis il regrette. Betzel Chokhma, Betzel HaKesef. Parfois, cette connaissance-là, la Chokhma, elle est soutenue par des gens qui ont les moyens. Mais pour nous, évidemment, c'est étonnant ce qu'il dit là, parce que la Chokhma est la connaissance, et il trouvait que ça fait partie de Hevel Havalim. Hevel, c'est une vanité. Et puis, il y a un quatrième point en ce qui concerne le temps. Vous connaissez cette série, cette cascade de mots. La kol d'abord zman. Tout un temps, un moment. Ve'ed, lechol hefetz. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Chaque chose. Il y a un temps pour, vous le connaissez, pas la peine de les citer tous. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour jeter les pierres ou bien un moment pour les réunir. Il y a un temps pour embrasser, mais il y a un temps pour repousser les caresses. Il y a un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour aimer et un temps pour détester. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour la paix. Qu'est-ce qui se passe ici? Évidemment, on peut dire d'or Oler et d'or Ba, les générations se suivent. Mais dans cette série-là, ce qu'on peut dire, c'est que le temps ici est négatif. Il y a une négativité du temps. D'abord, on dirait, mais l'homme, où est-ce qu'il est? Il est absent. Il ne peut pas arrêter quelque chose. Il est obligé de faire ceci et cela. Et il voit donc le temps comme une éternelle répétition. Tout, c'est presque un temps cyclique. Et je dirais plus, il y a ici, dans cette considération, une négativité du temps. Et il a dit, et là aussi, pour ce temps, Maïtron Haoseba Amel, quel profit l'homme tire-t-il de toute cette peine et de ce qu'il a fait? Voilà donc, j'ai pris comme ça ces 3 premiers chapitres pour dégager cette quête que l'homme essaye de mener, ou Salomon a essayé de mener pour trouver le bonheur, pour trouver la vie. Mais chaque fois, et là, permettez-moi de vous lire les 3 premiers versets d'Ivrei Kohelet ben David, roi de Jérusalem. Havel Havalim Amar Kohelet. Vanité de vanité, dit Kohelet. Havel Havalim Akol Havel. Havel Havalim, vanité de vanité. Ça veut dire il y a combien déjà ici de vanité? Havel 1, Havalim, le petit pluriel, c'est au moins, c'est 2.
Ça nous fait donc 3. Il y a 3 vanités. Continuez la deuxième partie. Havel, Havalim, encore 3. 3 et 3, ça nous fait 6. Et puis Hakol Havel, tout est vanité. Dans ce deuxième verset, il cite ici 7 vanités, mais soyez sûrs, j'ai presque compté, il y a dans Kohelet une 50aine de ce mot-là. Hein? Il y a une 50aine d'occurrences. Ce mot-là a au moins 50 occurrences qui dit que tout est vanité. D'accord? Évidemment, dans la vie terrestre, la vie terrestre. Et rien qu'en passant, ici, il avait dit évidemment, Nathan Elohim, il faut retenir, donc on peut dire certainement qu'il a la foi ou quelque chose d'autre. Mais vous voyez, ce verset, c'est quand même difficile. Et on nous demande de nous dire que tout est vanité à Sukkot. Hein? C'est Sukkot où il y a vraiment, elle doit être entièrement faite. Hein? Il y a trois versets qui parlent de ces deux occurrences, et il y a même le ah là, c'est pour et au Sha'ana Rabba de Simchat Torah, parce que là-bas, il n'y a pas de commandement. Hein? Les Arba'a Minim et Shmini Hag Atzeret, on n'a plus de mitzvah à faire. Et bien le Ach nous dit quand même, il sera consacré uniquement à la joie. Mais revenons maintenant, vous voyez cet aspect négatif, ou ces aspects négatifs, comment on les a vus dans le Midrash, comment on les a vus dans le Talmud. Le Midrash Rabbah va s'attarder d'abord sur le Midrash Rabbah Aleph Bet. Il estime qu'on a un peu majoré le mot Hevel. On a traduit par vanité. Mais il trouve qu'on a augmenté, on a majoré le sens, et c'est ce qu'il dit. Et Tania, nous avons lu dans une braïta, David Ama, le roi David a dit Adam la Hebel Dama. L'homme ressemble à Hevel et Vélo Peresh le aisé, mais David n'a pas expliqué c'est quoi ce Hevel. Si c'est le Hevel chez le Tanour, la chaleur ou la vapeur ou on peut dire la Hevel de Tanour, qu'est-ce que ça peut être une fumée. Mais tout cela, la vapeur ou la fumée, Yeshbo Mamash, ils ont une effectivité, ils sont importants. Les Hevel avec vapeur, il y a des trains qui roulent avec des vapeurs. Mais qu'est-ce que c'est ici ou des bateaux qui roulent avec la vapeur? Alors, quel est le sens, dit le Midrash? C'est Shlomo qui a donné l'explication, Bashlomo Uperash, Hevel Havalim. Hevel Havalim, c'est lui qui a expliqué le mot. Et comment? L'explication, Rabbi Yoshua ben Korha le dit. C'est quoi? C'est Hevel Havalim, mais quel est le sens de Hevel? Il a dit, écoutez, prenez donc un feu et mettez une marmite et ajoutez donc au-dessus de cette marmite 6 autres. Ça va nous faire combien? 7. Ça va nous faire 7 marmites. La première marmite qui est sous le feu, bien sûr, il y a de la vapeur. Et cette vapeur est importante. Elle a un sens. D'ailleurs, je vous ai dit que vanité, c'est un peu se vanter. Il y a idée de gloire ou d'importance. Tandis que là, le Midrash Rabbah dit que Hevel a un sens négatif. C'est comme on dispose cette marmite sur un four, sur du feu. La première marmite certainement bouillonne, il y a de la vapeur. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu également. Quatrième, cinquième, mais septième. La septième marmite, presque rien.
Et combien même il y aurait un peu de vapeur, ouvrez la marmite, ça part dans l'air. Autrement dit, Hevel, pour lui, pour le Midrash, ce mot Hevel n'a pas d'effectivité. Il n'est rien. Donc Hevel Havalim, c'est une nullité. Donc et c'est étonnant, toutes les expériences qu'ils ont fait, comme j'ai dit tout à l'heure, cette quête, le verset veut dire Hevel Havalim, tout ça c'est une nullité. Et il ajoute Maïtron le Adam, quel est l'avantage tire l'homme de son travail ou de sa peine sous le soleil? Zéro. Voilà. Et le Midrash continue. Hakol Hevel. Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon Amar, Siva Havalim Amar Kohelet. Il a donné 7. Mais pourquoi 7? Keneged Shiva Yeme Bereshit. Ces sept nullités correspondent, viennent nous apprendre que Bereshit bara Elohim, la création des 7 jours, tout Yeme Bereshit, toute la création du monde, pareil ici, le Midrash dit c'est toute la création qui a été faite en 7 jours, elle est vouée à l'échec. La preuve, ça commence par un meurtre. Hein? Et mon maître, André Neher, il disait Hevel, c'est Abel. Ça commence par la mort. Et ainsi de suite. Mais le Midrash, pour lui, là, je pense même il est allé très loin. Quand nous allons dire Bereshit, c'est tout un monde. Bereshit, c'est le temps, il y a création du temps. Et nous développons, notre projet va dans une durée qui va de perfection en perfection. Très important. Et je reviendrai ça tout à l'heure. Maintenant, voilà un traité dans le traité de Shabbat, le Shabbat 30, Shabbat 30. Évidemment, j'aurais pu dire dès le début, Kohelet se trouve où? Se trouve dans le canon biblique, et ça se trouve dans la Bible. Et tout ce qui est dans la Bible est une écriture sainte. Et donc, elle a de la sainteté. Ce n'est pas pour rien que les Hachamim l'ont laissé dans le canon. S'ils l'ont laissé, c'est qu'il y a quelque chose de positif, de très important. Alors, comment il peut nous dire Kohelet, Maïtron le Adam bechol amalo she'amol tahat hashemesh? Quel profit tire-t-il de tout ce monde? Tout Hevel Havalim et tout est Hevel Havalim, c'est pas seulement Hevel Havalim dans le sens de vide, de nullité. À la limite, nous sommes dans un monde de déréliction. Nous sommes dans un monde abandonné. Nous sommes dans un monde d'abandon. Alors, comment peut-il dire le Hevel Havalim, tout ça, et comment le Midrash peut citer une telle gravité? Eh bien, le Talmud est là. On va redresser la situation grâce à Shabbat. C'est dans Shabbat 30b. Shabbat 30b. Amar Rabbi Yehuda bere de Rav Shemuel bar Shilat, Mishemeh de Rav. Donc, Rabbi Yehuda fait un enseignement au nom de Rav. Il dit la chose suivante. Bikshu Hachamim l'ignoz Sefer Kohelet. On était vu ce qu'on a lu. Les Hachamim ont voulu mettre à l'index ou cacher ou mettre de côté le livre de Kohelet. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il y a une contradiction à l'intérieur. On ne peut pas parler d'Elohim, ou bien tout à l'heure on a parlé du temps,
du temps négatif. Mais le temps n'est pas négatif, il a vécu au moins le Shabbat. Il y a quelque chose de positif. Et évidemment, le texte nous indique qu'il est négatif, mais il y a quelque chose de positif. Donc, il y avait des choses contradictoires. Et puis, on a vu Elohim. Elohim, ça veut dire il a créé le monde. Et puis, il y a d'autres. Il y a celui qui est écrit ici, il y a la Emouna. Il a parlé dans 7.3 du verbe qu'il a la foi. Donc, en tout cas, les Hachamim voulaient le mettre à l'index. Mais pourquoi alors ils ne l'ont pas mis de côté? Pourquoi ils ne l'ont pas mis hors de... Alors pourquoi? La raison, eh bien, c'est que nous avons mal lu le texte. Hein? Exprès, je n'ai pas insisté au début. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Hebel havalim amar kohelet, hebel havalim akol havel, maitron le adam bechol amalo, quel avantage tire l'homme qu'il travaille tahat hashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire sous le soleil? Sous le soleil, c'est ce qu'il dit ici, Tehillato divrei Torah, ce livre de Kohelet, c'est une écriture sainte, c'est parce que il commence par la Torah quand il dit Tahat Hashemesh. D'accord, tout est vanité, tout est nul, Tahat Hashemesh. Lorsque je ne considère que ce monde-là, d'accord, on reviendra pour expliquer encore. Divrei Torah, Dirtiv Maitron le Adam Bechol Amalo She'amol Tahat Hashemesh. C'est-à-dire, tant qu'on parle de Tahat Hashemesh, c'est-à-dire dans un monde uniquement le nôtre, où Kohelet fait abstraction de quoi? De toute révélation. Il met de côté toute révélation pour étudier et discuter la chose en soi. D'accord? Mais quand je dis Tahat Hashemesh, Ve'amri deber Bianaï, Bianaï a ajouté Tahat Hashemesh, ou de Enlo. Bien sûr, si on envisage les choses que dans ce monde-ci, peut-être que tout n'a pas de valeur. Mais Kodem Shemesh, Yeshlo. Mais quand on envisage les choses avant le soleil, bien sûr que a de la valeur. C'est-à-dire, or, qu'est-ce qui est avant le soleil? On sait que on dit Adonai Kanani Reshit Darko. La Torah a dit Dieu m'a acquis. Il n'est pas seulement la Torah. Il y avait ces choses qui ont été créées avant le monde. Ils ont été créés avant le monde. C'est-à-dire que notre ici le lecteur ou non, pardon, que Salomon, ou le roi Salomon, a fait abstraction de la révélation. Il a mis la révélation de côté et il a supposé un monde sans Torah. D'accord? Puisque, et il dit Tahat Hashemesh. Tahat Hashemesh, bien sûr, il n'y a pas de révélation. Mais dans ce mot Tahat Hashemesh, les Rabbi Anaï dit il faut tirer par là qu'il est avant. Mais avant, il y avait la Torah, puisqu'on a dit Adonai, Kanani, Reshit Darko, Dieu m'a créé avant même la création du monde. D'accord? Et puis, nous avons dans le texte toujours Shehaya Mabit Batorah Ubara et Olamo. Dieu a fait, la Torah était pour lui comme un plan. D'accord? Et c'est en regardant ce plan que constitue la Torah qu'il a créé le monde. Donc, ils l'ont gardé, ce livre, parce qu'il y a un enseignement de la Torah. Ça, c'est... Mais il y a une deuxième raison qui est en rapport avec la Torah. C'est marqué, il a dit, Sopho,
d'Ivrei Torah. La fin de Kohelet, en plus de ce Tahat HaShemesh qui revient, il y a 28 occurrences dans Tahat HaShemesh. Évidemment, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Tahat HaShemesh, c'est un monde sans révélation. Du moins, c'est l'enseignement du Talmud et l'enseignement de Ramban. Et Sopho d'Ivrei Torah, ce livre de Kohelet se termine aussi par la Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Sauf d'abord Hakol Nishma. Finalement, Hakol Nishma, tout est entendu. Tout est entendu. Et Elohim Yera, craint, essaye d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure le sens de ce mot. Ve'et mishvotav shemor. Et observe les commandements. Kizé kol Adam. Parce qu'avec la crainte que nous avons, kol Adam, l'homme est entièrement réalisé, l'homme est entièrement, l'homme est dans, on peut dire, dans la plénitude. Et le Talmud va plus loin. Mais avant de continuer, il faut quand même insister ce qu'il vient de dire ici, que le livre de Kohelet se termine par la crainte du ciel. Hein? Et c'est grâce à cette crainte, Yirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu, qu'il y a Kol Adam, qu'il y Kol Adam. C'est ça, tout l'homme. Et c'est le Maharal qui attire notre attention. Il a dit, mais on a mal lu le troisième verset. Maïtron le Adam mikol amalo shi'amol tahat hashemesh. Quel avantage tire l'homme de la peine ou de son travail qu'il se donne sous le soleil. C'est marqué Maïtron le Adam. Maïtron, quel avantage tire Adam? Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Les Adam, c'est pas un homme connu. Les Adam, c'est quelqu'un, un homme qui est né de la terre de Adama. D'accord? Mais Adam. Si, regardez bien Adam, quelle est sa valeur numérique? Qu'est-ce qu'il vaut, Adam? Aleph 1, Dalet 4 et même 40, ça nous fait 45. Mais lorsqu'il y a la crainte, le Pasuk dit qu'ils est Kol ha-Adam, ça veut dire 50. 5 et 45, ça nous fait 50. Ça veut dire que cet homme, l'homme qui devient Adam, il est dans la plénitude. Pourquoi? C'est l'équivalent de Kol. Il a le Kol, le tout, la plénitude. Comme nous avons le mot Kol. Quelle est la valeur arithmétique de Kol? On a dit à Adam 50 et Kol qui est plénitude, Kaf 20, Lamed 30, on a 50. Donc, grâce à cette crainte de Dieu, il a crainte révérentielle, il a la plénitude. Vous voyez? Et évidemment, le Talmud va plus loin. Le monde entier dit n'a été créé que pour l'importance de la crainte. Shakul ze keneged kol ha'olam kullo. Shimon ben Azaydi ve'amrila ben Zoma lo nibra kol ha'olam kullo illa letzavot lazé. La création a été faite, c'est grâce justement à la mitzvah de Yirat Shamayim, la crainte révérentielle. D'abord, je dis que la crainte révérentielle, c'est un commandement générique, parce qu'il comporte au moins une dizaine d'autres commandements. Mais pour lui, grâce à la Torah d'abord, et puis la Yirat Shamayim, c'est dans la Torah aussi, et c'est ça qui permet d'avoir la plénitude. Je touche déjà vers la fin, et je dis, vous savez que dans la Hakeda, le sacrifice d'Isaac que nous faisons, que
à Rosh Hashanah, hein, à Rosh Hashanah, quand on dit Zikaron, on évoque et on rappelle la Hakedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi cette importance de la Hakedah? Eh bien, Dieu a félicité, le malach est venu, il a dit à Abraham, Ata yada'ati, maintenant je sais qui irait Elohim ata. Je sais maintenant que tu as la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de ça, il a la crainte. Quoi? Il a peur de la police. Il a peur quoi? Du péché? Non, c'est beaucoup plus loin. D'abord, vous avez dans ce texte, Dieu, lui, Abraham, il craint Dieu, d'accord? Mais, et comment il s'appelle? Job, il dit plus. Non, non, pas Job, excusez-moi, c'est Isaïe. Isaïe qui a dit Zera Abraham Ohavi. La postérité, Zera Abraham Ohavi. La postérité de Abraham, Zera Abraham Ohavi. Ohavi, ça veut dire mon amant. C'est lui qui a l'amour pour moi. Et alors, il y a contradiction. On dit qu'il a peur, il a la. Et puis, un autre son dit qu'il aime. Il aime ou il a peur? Eh bien, c'est les deux à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire les deux à la fois? C'est ce qu'on appelle Abraham. Il avait la crainte révérentielle, la plus grande. Il aimait Dieu passionnément, mais aussi il le craignait. C'est ce qu'on appelle l'Irat, une crainte révérentielle, une crainte importante, supérieure qu'il avait. Et c'est ce qu'il nous dit ici, que le monde n'a été créé que pour l'Ira, et ça c'est vrai. Pourquoi on donne tellement d'importance à l'Ira? Parce que dans notre Torah, ce qui est important, l'homme est d'abord créé libre. L'homme est libre. Parce que quand on dit Bereshit, ça suppose également, Bereshit, ça suppose ce qui va venir après. C'est la sortie d'Égypte où il y a la libération. D'accord? Donc, la crainte du ciel, ici, c'est une crainte révérentielle qui est importante. Et puis, ça indique tout finalement peut être déterminé, tout le monde peut être dessus, mais la crainte du ciel ne dépend que de l'homme. C'est-à-dire que on peut avoir telle et telle formation, mais la crainte, elle est uniquement l'affaire de tout un chacun. Et maintenant, je dirais que Kohelet, c'est autre chose. Il est canonisé, il est dans le canon biblique, c'est parce qu'il a une écriture sainte, parce qu'il y a le mot Tahat HaShamayim qui revient 20 fois. Il nous parle de... L'auteur a fait quelque chose, il a mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la révélation de côté, mais il comporte la Torah. Et puis, Tahat HaShamayim, mais il y avait avant. Et Dieu a créé la Torah, a créé la Torah avant, et la Torah lui servait de plan. Et par conséquent, Kohelet, ça vaut la peine de le dire. Évidemment, on a dit vanité, etc., mais ça vaut la peine de le dire. Et ici, les Hachamim ont dit ça, on a dit quand même que à Sukkot, il faut le lire. Je pense que la joie est grande, mais en lisant Kohelet, ça limite un peu cette joie. Ça limite la joie. Et je termine. Je sais qu'à Simchat Torah, évidemment, cette année, on va faire beaucoup moins avec cet état de santé, la situation de santé qui parcourt le monde, la planète. Mais pour nous, et nous avons un rave, le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit qu'il faut quand même pénétrer ce que c'est la Simcha.
Or zarou al tzaddik ou lishreleb simha. La joie, c'est pas une joie vaine, c'est pas une joie qui dérape. C'est une joie qui a été semée auparavant. Et avec cette joie, nous récoltons quelque chose. On récolte quoi? Or zarou al tzaddik ou lishreleb simha. Parce que pendant ces fêtes de Tishri, pendant un mois, on s'est levé tôt. On a fait, et on a lu les psaumes, on a lu le mot m'échappe. Quoi? Qu'est-ce qu'on lit? Janine, qu'est-ce qu'on lit? Les slichot. Pendant un mois, on s'est réveillé à 5 heures et on a travaillé et on a chanté les slichot. Bon, les Ashkénazes, seulement une semaine. Mais il y a Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, on a amélioré quelque chose. C'est le col, la voix. La voix. La voix, ou si vous voulez, les sons. Mais ces sons-là, on leur a donné de l'importance, c'est les sons du chauffard. Le chauffard a permis d'avoir que la voix est amendée et réparée. On a fait le tikkun de la voix. Et ce chauffard-là, qui nous a permis, qui nous parle du don de la Torah, puisque et puis il prépare également la délivrance, le salut, je dirais la Géoula, la délivrance. Il y a également, donc on a réparé la voix, mais à Kippour, on a passé notre temps à faire des prières. On a corrigé quoi? Eh bien, on a corrigé la parole. La parole, ça peut servir pour le mensonge, ça peut servir pour des choses malhonnêtes. Eh bien, pour une fois, la journée, on n'a fait que des prières. Et par conséquent, les mots, la parole étaient saintes et saines. Et enfin, lorsqu'on a terminé Kippour, c'est la course. La course pour acheter les arba'a minim, ce qu'on appelle les ma'asim, les bons actes, et dresser la souka et préparer tout ça pour préparer la simha, la grande simha de Sukkot. Et voilà, je vous remercie. Voilà. Moi, je te remercie aussi. Mais je remercie de m'avoir accepté tout de suite avec le grand rabbin. Quand je vous ai fait la proposition, vous m'avez dit immédiatement, vous l'aurez. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Mais je salue aussi les membres. Je vois, c'est bien. Même si ton épouse se cache, enfin, j'espère qu'elle jouit quand même de visage ô combien chéri, n'est-ce pas? Il y en a qui me sourient, des voisines qui me sourient. Voilà. C'est une bonne occasion. Tu vois, même si Sukkot, malheureusement, on ne sera pas tous rassemblés, oui. En tout cas, à travers c'est un des miracles quand même du Zoom, que tu as des êtres chers autour de toi. Et que, puisque vous avez eu de nombreux smachot auxquels, malheureusement, vous-même, personnellement, vous n'avez pas pu assister, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de smachot auxquels vous pourrez assister et auxquels vous pourrez rapporter votre amour, votre tendresse, votre enseignement. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Un gmar Khatima Tova à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Enfin, bon, s'il y a des questions, bon, d'accord. Pas de questions, juste bravo et merci. Merci d'avoir été là, mes filles. Merci. Merci beaucoup, papa, c'était super. Merci. Gros bisous à vous toutes. Gros bisous, merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Gros bisous. Ah, ça c'est Sarah. Sarah. Salut ma chérie. Salut mamie. Salut, salut. Papa.
Voilà Yael. Là. Vous Salut, avez- papa. Merci beaucoup à vous toutes. Merci, Salut. papa. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt.